Dans le fascinant monde des arts martiaux mixtes, les histoires de gloire et de désillusion sont aussi courantes que les victoires et les défaites. Mais parmi elles, il y en a une qui résonne avec une intensité particulière, celle de Holly Holm, la femme qui a déclenché une tempête en vainquant la légendaire Ronda Rousey. Cette nuit-là, le 15 novembre 2015, l'Octogone est devenu la scène de l'un des plus grands retournements de l'histoire du sport. Ronda, la reine invincible de l'UFC, a été renversée par un coup de pied qui a laissé le monde sous le choc. Cependant, ce qui aurait dû être le point culminant de la carrière de Holly s'est transformé en un lourd fardeau. Aujourd'hui, nous explorons comment la victoire qui a fait d'elle une championne est aussi devenue une malédiction qui l'a conduite sur un chemin d'épreuves et d'adversité. L'ère de Ronda Rousey. Pendant plusieurs années, Ronda Rousey n'était pas seulement la championne des poids coqs de l'UFC. À chaque combat, elle écrasait ses adversaires avec une combinaison d'habileté et de férocité qui laissait tout le monde bouche bée. Les combats de Ronda sont devenus des spectacles prévisibles, où les fans ne doutaient pas de sa victoire, mais se demandaient seulement en combien de temps elle viendrait à bout de son adversaire. Pendant ce temps, sa renommée grandissait, dépassant la frontière entre le sport et le divertissement, faisant d'elle une véritable star d'Hollywood. Mais à l'ombre de tout ce faste, le destin avait d'autres plans. Moment déterminant. Le destin a frappé lorsque Holly Holm, une combattante d'humble origine d'Albuquerque, Nouveau-Mexique, est entrée dans l'octogone. Avec un mélange de détermination et d'habileté, elle a exécuté un plan qui semblait sorti d'un rêve. D'un coup de pied parfaitement exécuté au deuxième round, Holly n'a pas seulement fait tomber Ronda, elle a détruit la narration d'invincibilité qui l'entourait. En un instant, elle est devenue la nouvelle championne des poids coqs, et son nom a été gravé dans les livres d'histoire. Mais ce qui aurait dû être l'apogée de sa carrière s'est transformé en le début d'un combat intérieur, une lutte contre la pression et les attentes que cette victoire a entraînées. Début de Holly Holm. Pour comprendre l'histoire de Holly, nous devons revenir à ses débuts modestes. Elle est née le 17 octobre 1981 dans une famille profondément religieuse, où son père était prédicateur et sa mère thérapeute en massage. Dès l'enfance, Holly ne correspondait pas tout à fait à l'image de la fille typique d'un prédicateur. Il y avait en elle une étincelle, une énergie qui la poussait à explorer et à se défier elle-même. Son enfance était remplie de sports traditionnels, mais elle a bientôt découvert sa passion pour l'affrontement. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé Mike Winkeljohn, un ancien lutteur qui a vu en elle un potentiel exceptionnel. Carrière en boxe. À mesure que Holly s'enfonçait dans l'univers de la boxe, elle a commencé à forger une carrière impressionnante, devenant 19 fois championne du monde dans 3 catégories différentes. Ses coups étaient précis, son jeu de jambes, impeccable. Mais malgré le succès, elle sentait qu'il manquait quelque chose. Holly voulait davantage. Elle voulait explorer le côté plus complexe de l'affrontement. Ainsi, portée par son ambition et avec le soutien de Mike, elle a décidé de faire le saut vers les arts martiaux mixtes. Une voie pleine d'incertitudes et de risques. Transition vers le MMA. Cependant, elle sentait qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas une voie semée de roses. La communauté ne l'a pas accueillie à bras ouverts. Ce n'est qu'une boxeuse, disait-il, mettant en doute sa capacité à s'adapter à un sport qui exigeait plus que de simples coups. Mais Holly ne s'est pas laissée intimider par eux. Les critiques. Dans la salle Jackson Wing, entourée de combattants d'élite, elle s'est consacrée à l'entraînement avec une intensité frappante, maîtrisant chaque aspect de l'art du combat. La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas être seulement une boxeuse dans la cage. Elle voulait être une combattante à part entière. Entrée de Holly dans le monde du MMA. Les débuts de Holly n'ont pas été un spectacle retentissant, mais ils ont été efficaces. Elle a rapidement commencé à enchaîner les victoires, surprenant ses adversaires. Lorsque l'appel est enfin arrivé, celui qui changerait sa vie, elle a su. Son moment était venu. L'opportunité d'affronter la reine de la division était à l'horizon. Mais les chances étaient contre elle. Ronda n'était pas seulement la championne, elle était une icône intouchable. Pour beaucoup, Holly n'était qu'une victime de plus sur le chemin de Ronda. Mais son équipe avait un plan audacieux, utiliser son jeu de jambes et sa patience pour frustrer Ronda, qui prospérait dans l'agressivité et le chaos. Holly devait être le calme au milieu de la tempête. Résultat, stupéfiant. Et ainsi, la nuit du 15 novembre 2015, Holly a exécuté le plan à la perfection. Par des mouvements propres et précis, elle a démantelé Ronda, et en un instant, d'un coup de pied fatal, elle l'a fait tomber. La reine est tombée,
et le monde a explosé d'incrédulité. Holly Holm n'a pas seulement gagné, elle a écrit l'histoire, le fardeau de la gloire. Cependant, avec la victoire est arrivée une nouvelle réalité. Holly s'est retrouvée prise dans un tourbillon de gloire et d'attente. Elle a cessé d'être simplement une combattante pour devenir une célébrité. Son histoire s'est répandue partout, mais avec cela est venue une pression écrasante. La femme qui avait vaincu Ronda Rousey s'est transformée en une étiquette qui la poursuivait, et le fardeau de cette victoire a commencé à peser sur ses épaules. Défule du titre. Sa première défense de titre a eu lieu contre Mayezat, une combattante connue pour sa résilience et ses compétences en Grange. Holly se sentait prête, mais le combat est devenu acharné. Bien que, pendant la plus grande partie de l'affrontement, elle ait contrôlé le cours, dans le dernier round, Miesha a trouvé une brèche et a réussi à appliquer une clé arrière. Malgré sa résistance, Holly a été contrainte d'abandonner. En un instant, son titre lui a glissé entre les doigts, et avec lui, l'illusion du sommet atteint. Chute et renaissance. La défaite a été écrasante. Holly avait atteint le sommet pour tout perdre en un instant, mais loin de se rendre, elle s'est fixée pour objectif de se relever à nouveau. La phase suivante de sa carrière s'est transformée en une épreuve de résilience. Elle a traversé une série de défaites qui ont amené les fans à se demander ce qui n'allait pas. Chaque combat semblait être une chance de rédemption, mais chaque défaite laissait une marque plus profonde. Holly Holm détient désormais le record du nombre d'apparitions en combat pour le titre à l'UFC. 4 affrontements, 4 défaites. Un rappel douloureux de la proximité à laquelle elle était, mais aussi à quel point cela paraissait loin. À chaque défaite, l'étiquette de victoire unique commençait à la poursuivre. Holly était-elle vraiment une combattante de niveau élite ou simplement un hasard? Réflexion sur l'héritage. Malgré les hauts et les bas, Holly n'a jamais cessé de s'entraîner et de se battre. Son histoire est devenue un exemple de persévérance pour beaucoup. Aujourd'hui, en tant que mentor à Jackson Wink, Holly se consacre à guider la prochaine génération de combattants. Bien que son chemin n'ait pas suivi l'arc de contes de fées que beaucoup attendaient, son héritage dans le MMA est incontestable. Holly Holm, c'est plus qu'une victoire. C'est un symbole de lutte, de résistance et de dépassement, démontrant que dans le sport et dans la vie, ce qui importe réellement n'est pas seulement le résultat, mais le courage d'aller de l'avant.